Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 19 septembre 2019, 13h32 heure du Québec. On sait que l'alimentation, c'est vraiment au cœur de nos vies, de notre santé. Nous, on a une abondance, on mange beaucoup, souvent on mange beaucoup trop, on mange beaucoup trop d'aliments transformés. Tu as d'autres humains, d'autres frères et sœurs qui, eux, se retrouvent dans des contextes où ils n'ont pas assez accès à la nourriture et sont malades parce qu'ils ne mangent pas assez, meurent parce qu'ils ne mangent pas assez. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un déséquilibre incroyable qui, vraiment, je ne comprends pas qu'il existe encore en 2019, mais ça, c'est les élites qui le veulent, qu'est-ce qu'on ne peut rien y faire. Mais de manger sainement, il faudrait qu'on soit conscient de ça, parce que justement, on a tellement une abondance, nous, puis on a tellement la chance d'être entouré de l'abondance qu'on devrait vraiment être sélectif dans ce qu'on mange. Puis on devrait comprendre que la santé, ça passe par une alimentation saine, par des aliments simples, locaux et non transformés. Hein? Maintenant, il y a la médecine et la pharmacologie qui font une fortune avec la maladie, justement. C'est certain qu'on est content qu'on soit malade. Probablement qu'on donne un petit coup de pouce au fait qu'on veut nous voir encore plus malades, avec des aliments de moins en moins de bonne qualité, avec de plus en plus de pesticides, de produits chimiques, de l'eau de moins en moins bonne qualité, parce qu'on fait une fortune à vous voir malade, puis on vous garde en vie longtemps, malade en plus, avec la pharmacologie. Mais la pharmacologie existe depuis toujours, elle aussi. Comme la médecine, c'est pas nouveau, mais il y a eu des époques où on faisait plus de prévention que de rattrapage comme on fait maintenant. Parce qu'on a vu que c'était bien plus payant de faire du rattrapage, hein? Puis de guérir que de prévenir. Concernant la pharmacologie, c'est vieux comme le monde, hein? Cette recherche par les gens d'aliments naturels, de plantes, d'onguents, de pansements, de tout ce que vous voulez. C'est depuis toujours qu'on recherchait dans la nature et qu'on utilise la nature pour se guérir, pour se remettre de maladies, d'afflictions. Et donc, c'est pas nouveau. Il y en a d'entre vous qui connaissez sûrement le fameux manuscrit de Voynich, qui, c'est quelque chose, je suis tombé là-dessus l'autre jour par hasard, en me promenant sur YouTube, et je vous avoue que c'était vraiment hallucinant. Il y a des gens qui en ont fait des trucs plus mystérieux, vraiment, vous irez voir vous-même tout ce qui tourne autour de Voynich. Peut-être que vous connaissez déjà ces fameux manuscrits de Voynich, mais apparemment, on aurait eu une mise à jour, puis ça aurait été décodé. Hein? Un chercheur en histoire dit que c'est un guide principalement plagié de la santé des femmes. Des spécialistes ont commencé à réfuter ces affirmations concernant le manuscrit de Voynich, soulignant que la traduction n'avait aucun sens et que bon nombre des soi-disant conclusions originales avaient été réalisées par d'autres chercheurs. Depuis sa découverte en 1912, le manuscrit Voynich du 15e siècle est un mystère et un phénomène culte. Rempli d'écritures manuscrites dans une langue ou un code inconnu, le livre est abondamment illustré par des images étranges de plantes étrangères, de femmes nues, d'objets étranges et de symboles du zodiaque. Nicolas Gibbs, chercheur en histoire et écrivain dans le domaine de la télévision, semble avoir déchiffré le code, découvrant que ce livre est en réalité un guide de la santé des femmes et qui est pour la plupart plagié par d'autres guides de l'époque. Gibbs écrit dans le Times Literary Supplement qu'il avait été mandaté par une chaîne de télévision pour analyser le fameux manuscrit de Voynich. Il y a 3 ans, le manuscrit a été entièrement numérisé par la bibliothèque Benecol de Yale. Il pouvait voir de minuscules détails dans chaque page et les parcourir à sa guise. Son expérience du latin médiéval et sa familiarité avec les anciens guides médicaux lui ont permis de découvrir les premiers indices. Après avoir examiné le code dit pendant un moment, Gibbs réalisa qu'il voyait une forme commune d'abréviation latine médiévale, souvent utilisée dans des traités médicaux sur les herbes. De l'herbier incorporé dans le manuscrit de Voynich, un modèle standard d'abréviation et de ligature a émergé de chaque entrée de plante, a-t-il écrit. Les abréviations correspondent au format standard des mots utilisés dans l'herbarium Apelius platonicus.
Donc, ce n'était pas un code du tout, c'était juste un raccourci qu'on utilisait de ce latin de l'époque médiévale. Le texte aurait été très familier à quiconque à l'époque était intéressé par la médecine, apparemment. Une étude plus approfondie des arbres et des images dans le livre a rappelé à Gibbs d'autres textes médicaux latins lorsqu'il consulta Trotula et De Balneis Plutoelo Lanis, deux ouvrages médicaux latins médiévaux couramment copiés. Il s'aperçut qu'une grande partie du texte et des images du manuscrit de Voynich avaient été plagiés directement à partir d'eux. Ils avaient été copiés en partie à partir d'anciens textes latins par Galène, Pline et Hippocrate. Au Moyen Âge, il était très courant pour les scribes de reproduire des textes plus anciens afin de préserver leur connaissance. Il n'y avait pas de règles formelles sur le droit d'auteur et la qualité d'auteur, et en effet, les livres étaient extrêmement rares, donc personne ne s'est plaint. Une fois qu'il a compris que le manuscrit Voynich était un manuel médical, a expliqué Gibbs, cela l'a aidé à comprendre les images étranges qu'il renferme, les images de plantes faisant référence aux plantes médicinales, et toutes les images de femmes au bain le décrivant comme un manuel gynécologique. Les bains étaient souvent prescrits comme médicaments, et les Romains étaient particulièrement attachés à l'idée qu'un bon plongeon pourrait guérir tous les maux. Les cartes du zodiaque ont été incluses parce que les docteurs de l'Antiquité et du Moyen Âge croyaient que certains remèdes fonctionnaient mieux sous des signes astrologiques spécifiques. Gibbs a même identifié une image copiée, bien sûr, d'un autre manuscrit de femmes portant des aimants en forme de beignets dans des bains. Même à l'époque, les gens croyaient à la pseudoscience des aimants. Le manuscrit Voynich a été daté de manière fiable quelques décennies à peine avant l'invention de la presse imprimée. Il est donc probable que son mélange particulier de plagiat et de curation était un format en voie de disparition. Une fois que les gens auraient pu reproduire plusieurs copies de l'original Trotula ou de Blanellis Pluteolanis sur une presse imprimée, les scribes n'auraient pas eu besoin de rassembler minutieusement ces informations dans un nouveau volume manuscrit. Gibbs a conclu qu'il est probable que le manuscrit de Voynich était un livre personnalisé, éventuellement créé par une personne, consacré principalement à la médecine des femmes. D'autres érudits latins du Moyen Âge voudront certainement intervenir, mais la simple banalité de la découverte de Gibbs la rend plausible. Voir par vous-même, vous pouvez consulter les pages du manuscrit Voynich. Ici, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, c'était quelque chose de vraiment, quand j'ai regardé les vidéos sur YouTube, qui laissait présager, je ne sais pas quoi, mais finalement, ça semble peut-être être ça. Je ne sais pas si vous êtes plus au fait mais je trouve intéressant ce mystérieux manuscrit que moi, dont j'avais jamais entendu parler. Mais là, finalement, quand tu tombes sur des vidéos qui en parlent, ça t'éveille à ce sujet-là. Je continuerai les recherches, mais quel est ce fameux document de Voynich? Je vous pose la question.